Oui, je dis bonjour à tous et bon sabbat. Voilà, après le moment des enfants, voici maintenant le moment de santé qui s'adresse à tous, les grands comme les petits. Nous allons rester dans l'actualité. Nous vivons depuis un an dans une pandémie où notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Vous savez sûrement que l'épidémie de Covid fait rage dans le sud Basse-Terre, que ce soit Vieux-Habitants, Baillif, Basse-Terre, Vieux-Fort, Goubert, Trois-Rivières. Le nombre de contaminations augmente et nos églises ne sont pas épargnées, mes frères. Plusieurs frères et sœurs sont malades et nous devons renforcer et surtout respecter les mesures barrières pour que nos églises ne deviennent pas des clusters. Donc, je disais que notre système immunitaire est mis à rude épreuve. On nous parle de plus en plus de vaccins, mais peu de notre système immunitaire, sauf le docteur Henri Joseph, vous êtes au courant. L'an dernier, à la même époque, et sur cette même plateforme Zoom, j'avais présenté comment développer notre système immunitaire contre le coronavirus. J'espère que cela vous a été utile. Ce matin, j'aimerais exposer l'autre versant du problème. Que faire ou comment faire pour ne pas affaiblir le bon fonctionnement de notre système immunitaire? Qu'est-ce que le système immunitaire? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est évident, mais pour que vous puissiez comprendre la suite, le système immunitaire, c'est un ensemble d'éléments de notre corps qui nous défend contre toutes les agressions, que ce soit contre les bactéries, les virus, les parasites, mais aussi les corps étrangers, les poussières, la pollution, etc. C'est une armée de petits soldats microscopiques qui veillent sur nous en permanence. C'est un système qui est très complexe, je passe sur les détails, mais il faut savoir que c'est une merveille de fonctionnement car c'est Dieu qui l'a fait. Cependant, nos mauvaises habitudes de mode de vie peuvent affaiblir son fonctionnement. Mais c'est ce que nous allons aborder ce matin. Alors, je ne vais pas détailler le système immunitaire, mais il faut quand même que je vous dise deux mots pour pouvoir comprendre la suite. Notre système immunitaire a certains composants, vous avez entendu parler de globules blancs, de lymphocytes mémoire, de lymphocytes tueurs, de macrophages qui phagocytent ou absorbent les éléments dangereux pour notre organisme, les bactéries, les virus, mais les poussières aussi. Dans mon exposé, j'aimerais aussi faire allusion à trois composants que vous ne connaissez pas, mais je dois quand même les présenter pour pouvoir comprendre la suite. Les interférons, qui sont des substances sécrétées par le système immunitaire pour arrêter l'infection. Je vais parler aussi, je vais faire allusion de cytokines, qui sont des molécules du système immunitaire qui ont un rôle de messager et de chef d'orchestre. Et enfin, le glutathion, c'est une substance nécessaire, indispensable aux réactions de défense de notre corps parce que c'est lui qui transporte l'hydrogène, indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, je dois insister d'emblée pour vous dire que le bon fonctionnement du système immunitaire, c'est notre premier vaccin. Si le système immunitaire ne fonctionne pas bien, ben même le vaccin ne pourra pas agir. Mais rappelez-vous, c'est le premier vaccin de notre corps contre toutes les maladies. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier où j'avais développé comment fortifier notre système immunitaire contre le coronavirus, je vais faire quelques rappels rapides. Nous avons besoin de certains éléments pour que notre système immunitaire fonctionne bien. En résumé, je résume vite parce que je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, ces besoins sont basés sur les 8 lois fondamentales que Dieu nous a données et que vous connaissez. On a déjà répété ça, c'est notre message de santé d'ailleurs. Une bonne alimentation riche en fruits, en légumes et en céréales complètes, le repos, importance du repos, importance aussi de l'exercice physique, de l'eau, de l'air, bien sûr
la tempérance a une place importante, de même aussi qu'un minimum de soleil. Et enfin, la 8e loi, c'est la confiance en Dieu qui va nous aider beaucoup dans ces moments de stress et d'inquiétude. Alors, en pratique, je résume, hein, nous avons besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour, surtout la nuit, avant minuit. Nous avons besoin de faire un exercice physique régulier. Bon, j'ai mis 1 heure par jour ou alors 1 heure tous les 2 jours, ça c'est le minimum. Nous avons besoin d'une alimentation à prédominance végétale, riche en vitamines antioxydantes, c'est-à-dire ce sont des antioxydants qui vont nous aider à lutter aussi contre les infections. Et ces vitamines se trouvent dans les fruits, les légumes, les graines, les oléagineux, le gingembre, le curcuma, le moringa. Ce ne sont que des compléments, mais on ne doit pas baser nos défenses seulement contre ces apports. L'importance aussi de ne pas manger des sucres rapides, tout ce qui est sucré, très sucré. Alors, si dans le bilan que nous faisons régulièrement, nous avons un déficit en vitamine B, en fer, en vitamine C et en magnésium, c'est le moment de complémenter, de demander à la pharmacie ou à votre médecin un complément si vous êtes en carence. On a démontré aussi que le jeûne intermittent, c'est-à-dire un jeûne pas trop longtemps, ça stimule aussi le système immunitaire. L'importance aussi de boire 1,5 litre d'eau par jour, de l'eau pure, pas de l'eau sucrée comme les sodas. Et aussi, on peut stimuler notre système immunitaire en alternant douche chaude et froide, soit complètement, soit de manière partielle. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la foi et la confiance en Dieu, actuellement, nous en avons plus que besoin puisque les temps sont durs et il y a de plus en plus de gens qui sont stressés. Alors ça, c'est juste pour vous rappeler que 3/4 de notre alimentation, vous voyez, c'est la base de cette pyramide. Ah ben, les 3/4 sont basés sur des éléments d'origine végétale, les légumes, les fruits, les huiles végétales, les céréales complètes, les légumineuses, les pois, les haricots, etc., les oléagineux, les graines, ça aussi, c'est important. Et 1/3 de cette pyramide alimentaire, vous voyez, ben, c'est le reste. Hein, je passe sur les détails. Hein, ce sont des choses que vous avez sûrement entendu parler. Mais rappelez-vous que les 3/4 de notre alimentation est basée sur des produits d'origine végétale. Bien, alors, maintenant, on va passer au vif du sujet. Comment faire pour ne pas affaiblir le bon fonctionnement de notre système immunitaire? Alors, c'est-à-dire qu'on va voir quels sont les facteurs qui affaiblissent le bon fonctionnement de notre système immunitaire qui, je le rappelle, est notre premier vaccin. Alors, je les ai cités, mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a d'autres facteurs qui sont moins importants. Ceux qui sont là, ce sont ceux que je vais expliquer, détailler un peu plus. Les toxiques, le manque de sommeil, les carences nutritionnelles, la malbouffe et l'obésité, ça va ensemble. Le manque d'exercice physique et le surentraînement, les deux, effectivement. Le stress, les excès en tout genre, nous allons voir ça. Les facteurs génétiques et l'âge. Alors, rapidement sur l'âge, on sait maintenant que la prématurité, les bébés qui naissent en prématurité, effectivement, ils n'ont pas un système immunitaire encore très développé. De même que les gens très âgés, ils ont un système immunitaire qui ne répond pas très vite. Ils sont un peu affaiblis. Et enfin, certains médicaments, je vais en dire 2 mots. Alors, les toxiques. Nous allons parler d'abord du tabac, du tabagisme. Alors, j'insiste beaucoup sur le tabagisme actif, ce sont ceux qui fument, mais aussi le tabagisme passif, c'est le fait de respirer la fumée de fumeur qui est à côté de nous. Quelqu'un qui fume à côté de nous et qui laisse échapper de la fumée, effectivement, nous aussi, ben, nous allons respirer cet air vicié, donc nous allons aussi respirer tous les composants nocifs du tabac. Alors,
c'est important de comprendre le mécanisme d'action de la fumée du tabac sur le système immunitaire. Ben, qu'est-ce que ça fait, cette fumée du tabac? Ça va entraîner des radicaux libres qui sont toxiques. Les radicaux libres, ce sont des cellules où il manque un ion d'oxygène et ces cellules sont agressives pour les autres cellules. Ah ben, la fumée du tabac va augmenter ces radicaux libres et ça va entraîner une diminution du système immunitaire. Deuxièmement, la fumée du tabac va aussi faciliter la prolifération des virus. Ensuite, ça va favoriser aussi l'inflammation du corps en général qui sera propice aux surinfections, c'est-à-dire d'autres infections, d'autres virus, d'autres bactéries pourront se développer. Et enfin, la fumée du tabac entraîne une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-méningée. Qu'est-ce que c'est? C'est cette membrane qui entoure notre cerveau pour le protéger contre justement les agressions. Ah bien, cette membrane sera plus perméable et les virus pourront passer même au niveau du cerveau. Alors, les autres drogues vont agir de la même manière et vous le savez que le tabagisme entraîne un phénomène d'addiction, c'est-à-dire un phénomène de dépendance dont il est difficile de se débarrasser. Alors, je ne sais pas s'il y a des amis qui suivent notre campagne d'évangélisation, mais il y a un deuxième toxique qui est très fréquent en Guadeloupe, qui est un fléau même en Guadeloupe, c'est l'alcoolisme, pardon. En Guadeloupe, effectivement, nous consommons beaucoup d'alcool et le problème, vous connaissez tous les dégâts que ça peut procurer au niveau du foie, alors le foie, c'est la cirrhose, bien sûr, avec ensuite le cancer du foie. Au niveau du cerveau, c'est le delirium tremens, c'est-à-dire une démence, d'accord? Mais aussi, ça favorise aussi les AVC et aussi ça peut entraîner, ça favorise les cancers. Mais là, nous allons aborder l'effet de l'alcoolisme sur le système immunitaire. Il faut savoir qu'il y a eu des recherches qui ont montré que, alors, les chercheurs ont pris des globules blancs et ils les ont infectés avec des virus et des bactéries. Maintenant, ils ont pris la moitié de ces globules blancs et ils les ont exposés au sang de personnes qui ont bu 4 à 5 verres d'alcool par jour pendant une semaine. D'accord? Donc, ces globules blancs infectés, d'accord, la moitié de ces globules blancs ont été mis en contact avec le sang de personnes alcoolisées. Résultat, les globules blancs alcoolisés infectés par les virus ont diminué de 75% la quantité d'interférons qui est habituellement fabriquée par notre système immunitaire dès qu'il y a une infection. Je vous ai défini l'infection au début et l'interféron au début. J'ai dit l'interféron, c'est la première réponse du système immunitaire à n'importe quelle infection virale, mais aussi au cancer. Ensuite, les globules blancs alcoolisés infectés maintenant par les bactéries. On avait vu infectés par les virus, maintenant par les bactéries. Ah ben, les résultats montrent que s'entraînent deux perturbations. Premièrement, une baisse de la quantité de la réponse de la quantité d'interférons et aussi une augmentation du facteur de nécrose tumorale. Ce sont des facteurs qui entraînent une destruction justement des cellules tumorales. Et cette molécule, elle est importante dans la réponse immunitaire, mais quand elle est produite en excès, elle endommage les tissus normaux. Enfin, l'alcool lors d'une blessure réduit la quantité de macrophages, hein, j'en ai parlé au début, ce sont des globules blancs de défense du corps, donc ça diminue la quantité de macrophages qui détruisent les bactéries et les débris qui siègent au niveau de la blessure. Maintenant, la caféine, c'est aussi un toxique, ça aussi c'est une addiction. Toutes les boissons contenant de la caféine peuvent provoquer une augmentation
du niveau de stress. Et ce stress est responsable de la libération de ce qu'on appelle d'hormones de stress comme l'adrénaline. Et l'adrénaline entraîne une sécrétion de cortisol et on sait que le cortisol diminue le fonctionnement du système immunitaire et aggrave les infections. Donc, pour ceux qui consomment de la caféine, ce n'est pas seulement dans le café, mais dans certaines boissons gazeuses, notamment dans le Coca-Cola, il y en a, mais dans le Pepsi-Cola aussi, dans d'autres, dans le Monster aussi, il y en a. Il faut faire attention et limiter pour ceux qui boivent du café à 1 tasse par jour, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui boivent parfois jusqu'à 1 litre de café par jour, et des gens qui sont habitués à faire des pauses café, et à chaque fois, ils boivent 1 tasse, voire 2. Même ceux qui vont au restaurant le soir, après le dessert, on leur offre un café. Il y a des gens qui boivent le café même à minuit. Donc, il faut savoir que la caféine, ça diminue le fonctionnement du système immunitaire. Alors là, nous sommes en train de parler de tempérance, qui est une loi importante de santé. Alors, cette tempérance, c'est quoi? La tempérance, c'est le fait de consommer tout ce qui est bon pour la santé, mais d'éviter tout ce qui est néfaste. D'accord? Donc, non, pardon, je reprends. La tempérance, c'est de consommer avec modération tout ce qui est bon pour la santé et d'éviter tout ce qui est néfaste. Je rappelle que les addictions, c'est pas seulement le tabac, c'est pas seulement la caféine, c'est pas seulement l'alcool, mais on peut être aussi addict au sucre, c'est-à-dire dépendant du sucre. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de sucre, de sel, de matière grasse, même de l'eau. Et on sait qu'en Guadeloupe, nous sommes victimes de notre culture puisque nous aimons consommer très sucré, très salé et aussi très gras. Bon, là, c'est pour illustrer un peu, mais il y a des gens qui aiment manger beaucoup de fromage, beaucoup de beurre, les sucres, j'en ai parlé, et il y en a qui aiment faire de bons repas, comme on dit ici, et votre pété, mangez, pas gaspiller. Alors, le deuxième facteur qui diminue le fonctionnement du système immunitaire, c'est le manque de sommeil. Là aussi, c'est capital de bien dormir, puisque selon une étude, on a comparé les mauvaises habitudes de sommeil sur 11 paires de jumeaux qui ont des habitudes de sommeil différentes. C'est-à-dire, il y a la moitié de ces jumeaux dormaient peu, il y en a d'autres qui dormaient normalement. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah ben, on a trouvé que la réponse du système immunitaire des jumeaux qui ne dormaient pas suffisamment était inférieure à celle des frères et des sœurs qui dormaient normalement. Et ça, c'est dû à la diminution du renouvellement des molécules immunitaires qu'on appelle cytokines, que je vous ai présenté, je vais trop vite, que je vous ai présenté au début. Donc, il est conseillé d'avoir 7 à 8 heures de sommeil de qualité par jour. Allons nous coucher suffisamment tôt, en tout cas avant minuit, et faisons attention à des fléaux qui nous minent dans nos chambres. Évitons les portables, évitons les ordinateurs et la télé. Hein, ça aussi, ce sont des choses qui vont nous maintenir réveillés pendant longtemps et qui vont nous empêcher de dormir suffisamment. Troisième facteur qui diminue le système immunitaire, les carences nutritionnelles, la malbouffe, l'obésité, surtout les carences en vitamine D, C et A, les sels minéraux comme le fer, le zinc, le sélénium, les antioxydants, notamment tout ce qui est contenu dans les fruits et légumes. Et malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas trop les fruits et les légumes, et notamment les jeunes. J'insiste beaucoup, les enfants, ils doivent être éduqués dès le jeune âge à consommer suffisamment de fruits et de légumes pour éviter que, avec l'âge, ils n'aiment pas trop consommer les fruits et les légumes indispensables pour avoir un bon système immunitaire. La carence en eau pure, on sait qu'il nous faut en moyenne 1,5 litre d'eau pour assumer un bon état osmotique, c'est-à-dire les échanges normaux entre les différentes cellules, et nous en avons besoin aussi donc pour notre système immunitaire. Il est conseillé de boire 6 à 8 verres d'eau par jour. La malbouffe,
je passe sur les détails, c'est très à la mode. En tout cas, il faut savoir que tout ce qu'on mange, qu'on appelle malbouffe, est trop chargé en mauvaise graisse et en huile nocive qui diminue la circulation de notre corps et notamment au niveau du système immunitaire avec une baisse de son efficacité. Le surpoids, l'obésité interfèrent beaucoup sur la fonction immunitaire et on sait aussi que ça augmente le taux des cancers, des maladies allergiques et auto-immunes. L'excès de sucre, donc j'insiste beaucoup, rappelez-vous que dans un soda, il y a 8 à 10 morceaux de sucre et si on boit plusieurs canettes par jour, il y en a qui boivent parfois 1,5 litre de soda, de coca, faites attention. Le manque d'exercice et le surentraînement. Là aussi, c'est capital. Nous avons affaire encore à des fléaux comme la sédentarité. Et là encore, les portables, les ordinateurs, la télé et le fait de manger dans un fauteuil devant la télé où parfois on prend sommeil, ça montre que nous sommes devenus de plus en plus sédentaires. Alors, les études ont montré que plus on est actif, plus le système immunitaire est actif. Alors, il faut savoir aussi, à l'inverse, le surentraînement, il diminue le système immunitaire puisqu'on sait les coureurs de marathon, après leur course, ont une baisse de l'efficacité du système immunitaire et ils doivent vite se reposer pour être en forme. L'autre facteur qui diminue le système immunitaire, c'est le manque de sommeil, le soleil ou l'excès. Alors, on sait que le soleil est indispensable pour avoir suffisamment de vitamine D qui est nécessaire au fonctionnement du système immunitaire. Les études ont montré que la vitamine D entre justement dans le bon fonctionnement du système immunitaire, mais il faut faire attention, l'excès du soleil peut être néfaste parce que des coups de soleil répétés diminuent l'immunité locale, c'est-à-dire au niveau de la peau, et ça peut entraîner des maladies virales comme l'herpès, que je vous montre avec la flèche, comme aussi les infections à champignons, les levures, et comme aussi les cancers de la peau. Je l'évite parce que l'heure avance. L'autre facteur, c'est le stress chronique et répété. Nous sommes tous soumis à du stress. Ça peut être un stress aigu, on dit passager, qui va durer pendant quelques heures ou quelques jours, mais qui va disparaître. Par contre, parfois, le stress, ça va durer des semaines, des mois, et lui, il est mauvais. Et les études ont montré qu'il est aussi mauvais que le cœur pour ceux qui fument 5 cigarettes par jour. Ça a été démontré dans l'American Journal of Cardiology que l'effet néfaste des fumeurs sur le cœur correspond aussi à l'effet néfaste dû au stress. Pourquoi? Parce que le stress modifie l'équilibre des cytokines, j'en ai parlé au début, d'accord? Ça inhibe aussi l'immunité cellulaire et ça diminue la capacité des lymphocytes sanguins à se multiplier. Or, devant une infection, devant une agression, on a besoin de sécréter plus de lymphocytes pour que le système immunitaire se défende bien. Ces modifications entraînent une diminution des défenses contre les cellules infectées et aussi contre les cellules cancéreuses. Et ça expose aussi aux gens à des maladies auto-immunes comme le lupus, comme la polyarthrite ou la rhumatoïde, pardon. C'est une étude qui a été faite dans la revue de médecine interne en 2013. Alors, rapidement, vous savez, pour réduire le stress, il y a différentes possibilités. Le repos indispensable, l'exercice physique aussi, j'insiste beaucoup, et c'est mon cas, j'utilise beaucoup, c'est une technique qui marche très bien, puisque ça crée des endorphines qui nous permet de nous détendre, bien se nourrir. Ce n'est pas le moment quand on est stressé de manger beaucoup de sucre et de manger gras. L'alcool aussi, il faut éviter l'alcool, ne pas fumer aussi. Et bien sûr, il faut apprendre, il y a des organismes qui apprennent à gérer le stress, la relaxation aussi c'est utile, la musique douce et non pas les musiques comme on dit endiablées, les musiques qui vont vite et qui font du bruit.
et aussi pour ceux qui travaillent, faire des pauses pour se déstresser. Certaines maladies aussi, malheureusement, peuvent diminuer notre système immunitaire. En France, il y a environ 6000 greffes et transplantations chaque année. Les greffes les plus fréquentes, c'est au niveau du foie, des reins, des poumons, du cœur, mais il y a d'autres organes, comme vous le voyez sur la photo de gauche, qui sont greffés. Et on sait qu'après une greffe, chaque patient doit avoir un traitement anti-rejet pour ne pas éliminer justement le greffon. Et ce traitement anti-rejet, mais ce sont des immunosuppresseurs qu'on donne aux patients pour pouvoir tolérer ce greffon. Donc là aussi, il faut faire attention à ça parce qu'il faut bien les protéger et il faut qu'ils se protègent bien sûr. Le cancer aussi diminue l'immunité. Les maladies auto-immunes, bien sûr, on en a déjà parlé. Et malheureusement, il y a des déficits immunitaires de l'immunité. Et ça, c'est des maladies très rares qui touchent certaines familles. Et aussi, toutes les formes d'immunodéficience, notamment qui peuvent être induites par certains traitements qu'on donne à nos malades pour pouvoir guérir de maladies graves, comme les immunosuppresseurs, comme la chimio et la radiothérapie que nous faisons pour les cancers, et aussi la thérapie prolongée. On le sait, il faut surveiller ces malades de près. Mais ce sont il y a aussi des cas où l'immunodéficience elle est acquise, notamment certaines maladies virales comme le sida, et parfois aussi, ça peut être congénital chez les enfants qui naissent. Certains médicaments, je vais parler rapidement des antipyrétiques, dont le principal, le paracétamol, que nous utilisons comme un bonbon. Il faut savoir qu'il faut comprendre comment utiliser justement les antipyrétiques. Pour cela, il faut comprendre le rôle de la fièvre. La fièvre, c'est un moyen de défense, c'est le premier moyen de défense que nous avons pour lutter contre les infections. Pourquoi? Le rôle de la fièvre est important. La fièvre entraîne une augmentation de l'agitation moléculaire, ce qui accélère les réactions enzymatiques du système immunitaire, c'est-à-dire que ça active l'entrée en matière, l'entrée en fonction du système immunitaire. Deuxièmement, la fièvre, ça diminue la croissance des agents infectieux, ça diminue la croissance des bactéries et des virus qui nous attaquent, qui rentrent dans notre corps. Donc, ça favorise la guérison. Donc, il faut respecter la fièvre et ne pas la combattre d'emblée. D'accord? Deuxièmement, on sait que le paracétamol entraîne déficit. J'ai mis défi, mais c'est déficit. Ça entraîne une diminution du glutathion parce que ça consomme beaucoup le glutathion. J'en ai parlé au début. Le glutathion, et c'est une substance qui est indispensable au départ quand le système immunitaire se met en action. Donc, ça aura tendance à diminuer la réponse immunitaire et aussi de diminuer la détoxication. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a de la fièvre? Ce qu'il faut faire quand on a une fièvre légère, jusqu'à 38,5, il ne faut pas prendre du paracétamol, d'accord? Il faut se reposer, bien sûr, manger correctement et être dans une atmosphère calme. Et en général, la fièvre ne va pas augmenter et nous allons guérir grâce à nos moyens naturels, ce moyen naturel qu'est la fièvre. Au-delà de 39,5, là, il faut faire attention parce qu'il faut protéger le cerveau. Le cerveau est très sensible à une hyperthermie, c'est-à-dire à une fièvre très élevée, au-dessus de 39,40, là, il faut agir. Et en général, comment faire? Un bain ou une douche inférieure de 2 degrés à la température du corps, ça suffit pour ramener la fièvre à, disons, à un taux normal, à 38. Si vous faites une fièvre à 39 sec, si vous prenez un bain ou une douche tiède ou un peu fraîche, ça va faire diminuer
la température du corps. Ça va nous ramener à 38, qui est une fièvre acceptable. Bon, autrement, si ça dépasse les 39,5, bien sûr, il faut prendre du paracétamol. Mais pour ceux qui en prennent pendant longtemps, il ne faut pas oublier, à cause de la chute du glutathion, demander aux pharmaciens soit des comprimés de glutathion, soit un précurseur du glutathion qui est le N-acétylcystéine. Tout ça, le pharmacien et le médecin connaissent ça bien. Enfin, un autre facteur important aussi qui agit sur le système immunitaire, c'est une mauvaise hygiène générale. Alors, il faut se rappeler dans notre épidémie de Covid que le coronavirus, il se situe surtout dans les fosses nasales et le système laryngé, je vous montre avec la flèche, et dans notre bouche. D'accord? Et bien sûr, sur nos mains aussi. Donc, les gestes barrières qu'on nous enseigne depuis un an, ils sont importants. D'accord? Premièrement, il faut apprendre à se laver les mains, non pas à la va-vite, mais prendre au moins 30 secondes pour se laver les mains avec du savon et passer au niveau des ongles, les paumes, au niveau du dos des mains et compter jusqu'à 30. Et là, vous êtes sûr que vous avez des mains propres, sans trop de virus et de microbes. Il faut respecter la distanciation sociale, mais je vais insister sur le masque. Le masque de nos églises, parfois, il est mal porté. Il est porté soit sous le nez, parfois même sous le menton. Quand nous faisons ça, ça ne sert à rien parce que les virus que nous avons au niveau des fosses nasales, du nez et de la bouche, ils sortent parce qu'on respire et parce qu'on parle. Donc, il est important de le garder comme il faut sur ce schéma. Et pour respirer, quand vous mettez votre masque, vous passez les deux index droit et gauche au niveau de chaque côté du masque et vous appuyez en avant. Comme ça vous permet de respirer parce que l'air passe sous le nez. Donc, il est important de respecter ces gestes barrières. Alors, je rappelle donc que le bon fonctionnement du système immunitaire, c'est notre premier vaccin et nous devons tout faire pour garder notre système immunitaire en bon état de fonctionnement la vie entière, non pas seulement pour lutter contre le virus, contre le coronavirus, mais contre toutes les infections. Deutéronome 7, versets 12 et 15 nous dit, « Si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. L'Éternel, il éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Et pour finir, la servante du Seigneur nous dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 2, une stricte conformité aux lois de Dieu, aux lois que Dieu a placées dans notre être, vous assurera la santé et empêchera toute défaillance de l'organisme. Dieu se sert de la réforme sanitaire pour atténuer la souffrance. Alors, je finis, mais je vais vous chercher un masque pour vous montrer comment faire pour respirer. Alors, vous mettez le masque sans toucher la partie avant. Vous passez ça derrière l'oreille et les deux index, là, il ne faut pas toucher devant, mais vous passez les index à côté et vous soulevez de manière à libérer le masque au niveau des narines. Et comme ça, les deux côtés restent ouverts et vous pouvez respirer et vous sentez le flux d'air qui entre et qui sort. D'accord? Donc, je dis bien ne pas toucher devant, ne pas utiliser le doigt, mais un seul doigt sous le masque, d'accord? Et vous faites ça. D'accord? Voilà, ça va vous aider à le supporter et comme ça, dans nos églises, nous pourrons éviter des contaminations. Voilà, je vous remercie. Je souhaite à tous bon sabbat. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez revenir justement sur le système immunitaire, je rappelle que c'est important, c'est notre premier vaccin. Nous pourrons organiser, on l'a fait déjà avec RVM, ça fait déjà un mois, mais il est prévu qu'on retourne dessus au mois de mai.
Je souhaite à tous un bon sabbat. Merci. Live eruption right here. Live. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, alors que nous adorons ce matin, tranquillement chez nous à l'église, sur cette terre, et non seulement à Grenade et Saint-Vincent, mais en bien des endroits de la terre, tes enfants sont secourés, sont perturbés par des éléments qu'ils ne contrôlent pas. Mais nous savons que tu transcendes tout, que tu es le souverain de l'univers, et ils ont eu le bon réflexe de nous demander de intercéder en leur faveur auprès de toi. Qui sommes-nous? Nous voulons simplement nous humilier devant ta face bénie et te demander pardon pour nos erreurs ou nos manquements. Nous constatons effectivement le péché dans nos vies, et bien, très bien les dégâts, et merci d'avoir envoyé Jésus pour nous arracher de ce phénomène. Et nous voulons effectivement implorer ton secours parce que tu as la maîtrise sur les éléments et tu nous avais aussi prévenu. Mais surtout, nous te prions pour que nos frères et sœurs ne puissent pas perdre la foi, mais au contraire, qu'ils continuent à avoir la patience dans l'épreuve, que tu les protèges, que tu les fortifies, que tu sois aussi avec les dirigeants de ces pays, de manière à prendre les bonnes décisions et qu'ils puissent garder leur calme et ainsi donc donner des bons conseils. Et nous savons que toi, Seigneur notre Dieu, tu peux tout arrêter. Et c'est pourquoi nous te demandons d'agir non seulement sur ce phénomène naturel, mais surtout, notre Père, de consolider et de surtout, Seigneur, de rassurer nos frères et sœurs et que tes saints gens puissent camper autour d'eux en ce matin et pour Dieu. Que ton nom soit béni, parce que nous savons que tu le feras et tu feras au-delà de la simple demande que je te fais aujourd'hui et en commettre mes frères sur cette planète. Zoom, pas comme Zoom, que ton nom soit béni, en tout cas. Qu'il soit donc exalté, puisque l'ennemi ne le veut pas, mais tu es le souverain, tu mérites l'adoration et il continuera à se faire, même par tes enfants qui sont sortis. Béni sois-tu dès maintenant à jamais. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Père, et pour ta seule gloire. Amen.
célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pour
Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je crois que votre sabbat se déroule agréablement bien depuis hier soir. Nous allons continuer notre belle aventure dans l'étude de la parole de Dieu pour découvrir encore ce matin, eh bien, un message d'espoir pour ce monde troublé. Et comme vous le savez, aujourd'hui à Saint-Vincent, eh bien, ils sont perturbés par leur volcan. Nous avons une pensée pour eux. Ce matin, nous allons identifier la deuxième bête de l'Apocalypse 13. Mais juste avant, j'aimerais saluer nos frères qui sont dans les églises de Saint-Robert, de Baïf, de Bieux habitants qui sont à l'écoute avec nous. Alors, je disais donc, nous allons identifier la deuxième bête de l'Apocalypse 13. Nous avons analysé les descriptions données par la parole de Dieu afin d'identifier dans l'histoire, de par ses réalisations, la première bête d'Apocalypse 13. Vu le rôle qu'elle va jouer dans les événements de la fin du monde, il convient pour nous d'être au clair et surtout suivre les directives de Dieu. Cette première bête ne sera pas seule à agir. Dieu nous dit qu'il y aura une seconde bête qui se lèvera et aidera la première à accomplir ses desseins, être adorée par les habitants de la terre. C'est à cette occasion que l'humanité sera finalement divisée en deux camps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée. Mais à ce moment-là, il y aura deux camps. Deux camps. Jésus pourra alors revenir. Et quand chacun aura choisi son camp d'appartenance définitive, Jésus pourra revenir. Alors voyons ce qui nous attend et ce que Dieu a prévu pour l'issue du dernier conflit qui aura lieu avant, bien entendu, la fin, avant son retour. Nous avons hier soir découvert la première bête qui monte de la mer. D'accord? Bête, c'est royaume, puissance qui monte de la mer, mer parmi les peuples. Et nous avons vu que la première bête, eh bien, c'est la même que la petite corne de Daniel, chapitre 7. La petite corne qui a deux yeux, qui a des yeux et une bouche qui parle avec arrogance. Et nous avons compris et vu qu'à travers l'histoire, eh bien, les descriptions faites correspondent parfaitement à la Rome papale, à la papauté. Maintenant, la deuxième bête qui monte de la terre. Cette fois-ci, ce n'est pas de la mer, mais de la terre. Puis, Apocalypse 13, verset 11. Voilà ce que Jean déclare. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, je dois vous dire que cette bête monte de la terre. Les premières bêtes montaient de la mer. Et nous avons vu que c'était à la suite de guerres, de batailles. Mais une bête qui monte de la terre,
ces territoires vierges. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bataille. Nous devons chercher une puissance qui a émergé sur cette planète sans qu'il y ait eu guerre. Sans qu'il y ait eu guerre. Cette puissance s'est mise en place sans qu'il y ait eu de bataille, sans qu'il y ait eu de guerre. Et quelle puissance que l'histoire affirme s'est installée sans qu'il y ait eu de guerre. Il s'agit donc de l'Amérique. Par conséquent, nous disons que la deuxième bête est l'État américain avec ses 2 cornes d'agneau. Constitution basée sur la liberté civile et la liberté religieuse. Cette bête monte de la terre, ce qui veut dire pas comme les bêtes de Daniel qui, elles, montaient de la mer sur laquelle les vents avaient soufflé. Et nous avons dit, les vents, c'est conflit, guerre. Ces bêtes ont surgi dans l'histoire par suite de guerres et de conflits, comme je viens de dire, de conflits politiques. Mais l'Amérique ne vint pas à l'existence par suite de guerre. Alors, comment l'Amérique est venue à l'existence, mes amis? Certainement, ça vous rappelle quelque chose. À cause de la persécution qui sévissait en Europe, les pèlerins ou puritains issus du mouvement de la réforme en Angleterre ont fui vers l'Amérique qui était une terre vierge. Et en 1620, ils prirent le bateau dénommé le Mayflower et ont appelé l'endroit où ils ont débarqué le Massachusetts. Oui, les chrétiens d'Europe qui étaient persécutés ont fui en Amérique. Et pourquoi ont-ils fui? Parce qu'au moment où ils fuyaient, c'était la période où la première bête régnait pendant 1260 années. Et c'est là que, la papauté, persécutait les chrétiens. Ça, c'est l'histoire, mes amis. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, c'est l'histoire. Ceux qui n'acceptaient pas les directives de Rome, étaient mis sous le bûcher. Si quelqu'un possédait une Bible, on l'excommuniait. Jérôme et Jean Hus, ces hommes, pour lutter contre la parole de Dieu et avoir la parole de Dieu comme seul guide, ont été mis sous le bûcher. Rappelez-vous de l'Inquisition, les croisades. Donc, les chrétiens étaient obligés de fuir dans un territoire vierge où la papauté ne pouvait avoir de l'emprise sur eux. Ainsi, ils se sont installés en Amérique, se sont organisés en clans, après se sont organisés en États, je fais vite, n'est-ce pas? C'est pour juste synthétiser, en États, et ces États se sont unis pour donner les États-Unis d'Amérique basés sur une constitution de la liberté religieuse et la liberté civile. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toutes les religions chrétiennes qui veulent évangéliser le monde sortent d'Amérique pour balayer le monde. Mais au départ, ils n'étaient pas en Amérique, ils étaient en Europe. Ainsi, l'Amérique est devenue depuis lors une terre d'asile et de refuge pour les chrétiens persécutés. Aujourd'hui encore, toutes les religions du monde trouvent accueil sur son territoire. Mais pour combien de temps encore, mes amis? Rappelez-vous, un animal qui avait 2 cornes, qui était semblable à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 12 dit « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence.
Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, s'il faut rester conséquent avec ce que nous disons ici, c'est que cette puissance, n'est-ce pas, va exercer son autorité en présence de la première bête, donc de la papauté. Mais en sa présence, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des accords, des alliances entre ces deux puissances. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Rappelez-vous, je vous ai dit, la première, en 1798, le pape Pie VI a été emprisonné par le général Berthier, général de Napoléon Bonaparte, et ce pape Pie VI va mourir en prison. Mais son pouvoir, le pouvoir de la papauté, va encore lui être redonné. Voilà. De 1620, mes amis, jusqu'à 1984, aucun pape n'avait foulé le sol américain. Jean-Paul II fut le premier en 1982. J'en ai parlé hier, n'est-ce pas, de ce pape Jean-Paul II qui a sillonné le monde. Le président Ronald Reagan et le pape vont faire une alliance pour faire chuter le communisme en Europe, en commençant par la Pologne. La Pologne, c'est le pays de Jean-Paul II. Et sous les journaux, on pouvait voir Holy Alliance, c'est-à-dire l'alliance sacrée. D'accord? Ils vont s'unir pour soutenir, chers amis, eh bien, le mouvement de solidarité de Lech Walesa, pour faire tomber le gouvernement communiste en Pologne. Et ils savaient que si la Pologne tombait, l'URSS suivrait. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Comprenez bien les enjeux qu'il y a ici. Dieu nous révèle des choses, mais extraordinaires, mes amis. Extraordinaires. Ce qu'on ne pouvait comprendre, ce que les journalistes ne pouvaient vous donner, ne peuvent expliquer. La Bible nous l'explique, tout simplement. Parce qu'il y avait deux superpuissances qui étaient en rivalité, l'URSS et l'Amérique. Mais il fallait une superpuissance, l'Amérique. Donc, pour faire tomber l'URSS, il fallait bien que le mot communisme tombe. Donc, il fallait des alliances pour faire chuter le communisme. Ainsi, avec Gorbatchev, rappelez-vous, Gorbatchev, il y a sous les journaux du monde une poignée de main historique avec Jean-Paul II. Pourtant, Gorbatchev, président d'un pays communiste. Quelque temps après, il y a eu le perestroïka. Quelque temps après, le mur de Berlin est tombé. Et une fois que le mur de Berlin est tombé, il n'y a plus d'URSS. Maintenant, il y a la Russie qui essaie de faire quelque chose, mais qui ne peut rivaliser avec l'Amérique. Ainsi, la Pologne a été libérée et c'est le pays de Jean-Paul II qu'il voulait libérer du communisme. Ainsi, l'Amérique devient une superpuissance, le gendarme du monde, mes amis, et fait des alliances avec la première bête, la papauté. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, verset 14, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, c'est-à-dire, eh bien, cette puissance allait faire des choses, mais en présence de la papauté. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée
et qui vivaient. Mes amis, ce feu qui descend du ciel et qui étonna le monde peut avoir deux significations, mais il y a une signification politique, on va dire ça ainsi, mais je m'appuie beaucoup plus sur la signification religieuse, spirituelle. Mais la signification politique, je vous la donne quand même. Sur le plan politique, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique fut le premier pays à utiliser la bombe atomique. Et on constata le résultat avec Hiroshima et Nagasaki. Le seul pays, seule puissance qui a déjà utilisé cette bombe atomique, du feu descendant du ciel. Mais ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan religieux, le mouvement spirituel charismatique, mes amis, rappelant l'événement de la Pentecôte, débuta aux États-Unis. Et cela a gagné le terrain dans le monde entier. A commencé chez les protestants en Amérique, ce mouvement a gagné les rangs du catholicisme actuellement. Mouvement charismatique. Et là, on fait des miracles, on fait toutes sortes de choses, on fait des faits descendre du ciel, mes amis. Mouvement charismatique. Apocalypse 13, verset 15, et lui fut donné d'animer l'image de la bête, d'animer, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Oh, chers amis, le mouvement œcuménique va montrer maintenant, n'est-ce pas? Il y a réconciliation entre Rome et les grandes religions. Nous sommes là pour dire le message que vous devez entendre maintenant, mes amis, parce que nous sommes à la fin des temps. Et vous devez savoir ce qui va arriver bientôt pour que vous puissiez vous placer du bon côté. Oh, beaucoup ne veulent pas entendre ces paroles. Ça les dérange. Mais si vous voulez être avec Dieu et sauvé pour l'éternité, il faut les entendre pour que vous puissiez savoir où vous positionner. Et si vous êtes mal positionné, pour que vous puissiez sortir de là où vous êtes et vous positionner du bon côté. Ainsi, les protestantes, il y a eu une réconciliation, entre Rome et les grandes religions protestantes d'Amérique. Les luthériens, les baptistes, les charismatiques et toutes ces grandes religions protestantes, ont signé des pactes de non-protestation. Et en 1999, les luthériens ont signé ce pacte. En 2006, les baptistes ont signé le pacte de non-protestation contre Rome, contre la papauté. C'est-à-dire, on fait allégeance à la papauté. Ce n'est pas ce que l'Apocalypse dit. L'image de la bête, c'est ce protestantisme, mes amis. Écoutez attentivement. L'image, je n'ai pas dit la marque, l'image de la bête, c'est ce protestantisme qui a apostasié et que nous appelons le protestantisme apostate. Parce que beaucoup de courants protestants qui ont fui en Amérique ont protesté, c'est vrai, mais n'ont pas protesté contre tout. La preuve en est, beaucoup adorent le jour que Rome propose pour l'adoration. Donc, le protestantisme apostate. Et qui se réconcilie avec Rome, qui va réclamer le décret d'adoration et de soumission à la papauté. Apocalypse 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oh, rassurez-vous, nous sommes ici, il n'est pas question de marque qu'on va mettre sur le front ou sous la main. Il est question de choix. Ça veut dire si j'ai choisi ce que la bête, première bête et la deuxième bête me proposent, je choisis par ma conscience
Par mon intelligence, c'est la marque que j'ai là. Voilà. Je l'ai. Si je choisis de fonctionner comme on me demande de fonctionner, n'est-ce pas? Par exemple, de travailler le jour du 7e jour alors que Dieu me dit que je dois me reposer. Eh bien, la marque est sous ma main parce que j'agis. Apocalypse 13, verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Écoutez attentivement, j'ai souligné la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous ne devez pas faire l'amalgame. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas les mêmes choses. L'image de la bête, c'est le protestantisme apostate représenté par l'Amérique qui est un pays protestant. Et vous allez entendre même le président prier en public. Mais vous ne voyez pas cela généralement dans les autres présidents, n'est-ce pas? L'Amérique, ouvertement, parle de Dieu. Même ses ministres, ce président parle de Dieu, prie. Parce que c'est un pays protestant. Mais la Bible nous dit que, attention, il y a protestant, mais il y a le protestantisme apostate. La marque, nous n'avons pas encore. La marque, si la marque de Dieu, eh bien, c'est son adoration, le jour d'adoration, parce que la Bible dit, le signe, c'est le sabbat, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que pour l'autre, ce sera un autre jour d'adoration. Ça veut dire que c'est le dimanche, parce que c'est le dimanche qui fait opposition au sabbat. Ce qui veut dire que ce jour sera imposé par le protestantisme, donc l'Amérique. Peut-être va utiliser sa puissance militaire, que sais-je. Mais pour imposer cette adoration du dimanche au monde entier. Maintenant, qu'en est-il du nom de la bête? Parce que la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, nous allons voir ce que la Bible nous dit concernant le nom de la bête et le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Donc, la Bible nous donne déjà le nombre du nom de la bête. Alors, quand on a découvert la bête correspond à quoi? Nous avons vu que la bête correspondait à la Rome papale, donc la papauté. Et maintenant, la Bible nous parle du nom. Alors, il faut aller chercher le nom où? Eh bien, il faut aller chercher le nom là où celui qui représente cette puissance est. Et quand on regardait sous la tiare du pape, qu'est-ce qui était porté? Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu sur terre. Est-ce que Dieu a mis un remplaçant de Jésus sur terre? Pourtant, la Bible dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Chers amis, Dieu demande de calculer le nombre de son nom, non seulement pour identifier le système auquel il se réfère, mais aussi pour savoir qui est derrière, en fait, et vers quoi on veut mener l'humanité. Le 666, comme on le sait, est aussi utilisé par ceux qui sont affiliés au diable de plusieurs manières. Voilà. Le texte dit qu'il faut calculer, que ceux qui sont intelligents calculent. On a vu le nom, Vicarius Filii Dei. Maintenant, on calcule. On va calculer en chiffre romain, parce que ça concerne la Rome papale. D'accord? Le V, c'est 5. Donc, les enfants qui sont au collège savent tout cela. Le I, c'est 1. C, c'est 100. A, c'est 0. R, c'est 0. I, c'est 1.
U, c'est 5, S, c'est 0. Ça nous donne 112. Fili, F, c'est 0, I, c'est 1, L, c'est 50, I, c'est 1, I, c'est 1. Ça nous donne 53. DI, D, c'est 500, E, c'est 0, I, c'est 1. Ça nous fait 501. Faisons la calcul. 112 plus 53 plus 501, ça nous donne 666. Est-ce un hasard? Tout correspond. Depuis Daniel, la prophétie de Daniel 7, la prophétie d'Apocalypse 13, tout correspond. Ainsi, nous comprenons qu'il y a 2 chiffres pour notre adoration. 2 chiffres. Le chiffre 7, 7e jour de la semaine, jour d'adoration de l'Éternel, et ce chiffre 6 qui est là. Alors, permettez-moi de vous dire, mes amis, le sabbat, 7e jour de la semaine, est le jour que Dieu nous a donné pour l'adorer, afin d'obliger les hommes à prendre le premier jour de la semaine pour l'adoration de la bête. On va faire quoi? On va imposer le 666 comme moyen d'achat et de vente pour appartenir au système. Et ça, vous n'êtes pas étranger à cela, n'est-ce pas? Nous sommes codés de partout au système. Tous ceux qui refuseront d'adorer seront exclus et donc voués à mourir de faim. Mais les scellés de par Dieu au chiffre 7 n'auront rien à craindre. Aujourd'hui, nous sommes codés de partout. Carte d'identité, carte bancaire, tout est codé. D'accord? Et on parle beaucoup de la puce maintenant. Mais ce n'est pas ça la marque. La marque, c'est le jour d'adoration qui sera imposé. C'est ça la marque de la bête. Mais le chiffre 666, eh bien, sera un code, le code, n'est-ce pas, qui servira à tout un chacun pour pouvoir acheter et vendre. Et c'est pourquoi le texte dit, ceux qui n'auront pas la marque, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas faire allégeance au jour d'adoration, eh bien, ne pourront ni acheter ni vendre. Mais l'Éternel viendra alors secours. Il faut savoir ça, mes amis. C'est le message pour aujourd'hui. Ah, cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ce que je vous dis là est déjà mis au point et testé, mes amis. Certains achètent déjà avec leur puce dans plusieurs pays, en Amérique et ailleurs. Ce fonctionnement va se généraliser tout comme la carte de crédit. Petits et grands auront leur puce pour voyager, acheter, se faire soigner, aller à l'école, etc. Mais ça, c'est un moyen de contrôle. Un moyen de contrôle. Oh, j'ai mis pour vous, eh bien, vous l'avez remarqué, tous les produits qui sont commercialisés en, comment on appelle ça encore, en code-barre, Mais regardez tous les codes-barres que vous voyez et vous allez voir qu'il manque 3 endroits où il manque un chiffre. Vérifiez un 6 dans le code-barre et regardez, vous allez voir exactement qu'il manque 6, 6 et 6. 666. Je ne suis pas en train de parler de la marque de la bête, mes amis. Je suis en train de vous dire qu'il y aura des éléments qui vont être là pour contrôler les hommes afin de les pousser à adorer la marque de la bête qui est la loi du dimanche. Et quand on n'a pas accepté cette loi du dimanche, on n'aura pas ce code pour pouvoir acheter ni vendre. Ésaïe 30, verset 20, le Seigneur vous donnera du pain. Et voilà la promesse que Dieu fait à ceux qui vont rester fidèles au jour qu'il demande à l'humanité de l'adorer. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent
ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et c'est comme ça tu verras qui ils sont véritablement. Mais pour ceux qui n'auront pas fait le bon choix, ce sera trop tard. Ésaïe 30, verset 21 dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Le Seigneur va guider tous ceux qui vont lui faire confiance dans ces moments difficiles, parce que c'est quelque chose qui sera imposé pour le monde entier. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé, dit l'Éternel, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est le message pour notre temps. Et nous devons l'entendre. Nous devons l'analyser et comprendre quels sont les enjeux. Et demain, qu'est-ce que demain nous réserve, mes amis? Apocalypse 16, verset 1er, déclare ceci, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sous la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Quand la loi du dimanche, mes amis, sera votée et imposée au monde entier, le peuple de Dieu qui a pu demeurer ferme, comme nous venons de lire, sera protégé par Dieu, et Dieu maintenant va déverser les fléaux sur la terre, les 7 fléaux. Après la promulgation de la loi du dimanche, les 7 fléaux vont tomber. Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? Qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. L'image de la bête, le protestantisme apostate. La marque de la bête, l'adoration le dimanche. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, tout le monde dit Dieu a dit. Mais Jésus a pris soin de dire, quand je viendrai, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, c'est maintenant qu'il faut sortir. C'est maintenant que vous devez vous positionner du bon côté. L'Apocalypse est là pour avertir. Mais il faut entendre ce que Dieu, l'Esprit, dit aux églises. Oh, je ne peux pas voir ce matin avec vous les 7 fléaux. Mais vous comprenez, il s'agit de fléaux qui vont tomber sur la terre. Dans Apocalypse 16, verset 12 à 16, voilà ce qui est dit. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir, retenez cela, et je vis sortir de la bouche du dragon. Le dragon, c'est qui? Le diable. Mais qui est représenté par qui sur cette planète-là? Le spiritisme. Et de la bouche de la bête, nous avons dit la Rome papale, la papauté. Et de la bouche du faux prophète, 3 esprits comment? 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Mes amis, c'est ce que la parole nous dit. De la bouche du dragon, le spiritisme, de la bouche de la bête, la papauté, de la bouche du faux prophète.
le protestantisme apostate. 3 esprits impurs. Verset 14, car ce sont des esprits de démons. Alors, si Jésus dit à beaucoup qui ont prêché, qui ont crié, qui ont tout fait, je ne vous ai jamais connu, on peut comprendre maintenant pourquoi. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. La Bible est claire, mes amis. Voici, je viens comme un voleur, dit Jésus. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oh, certains prétendent que Armageddon, c'est la ville de Megiddo, c'est-à-dire c'est la plus grande place qui existe en Israël. C'est là que les grands combats d'Israël ont eu lieu dans le temps passé. Les combats entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, aura une dimension, mes amis, permettez-moi de vous dire, une dimension universelle, pas seulement en Israël, mais sur toute la planète. Par conséquent, Armageddon sera la planète. La planète. Où que les enfants de Dieu seront, on cherchera à les tuer puisqu'ils ne sont pas morts de faim et de soif parce que Dieu va prendre soin d'eux, comme la Bible nous a fait la promesse. Mais voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Apocalypse 16, versets 17 et 18. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix qui disait, quoi? C'en est fait, c'est fini. Jésus donc va dire, maintenant, j'en ai assez, c'est fini. C'est fini. Tout le monde s'est positionné d'un côté ou de l'autre, deux camps. Adoration de la bête ou adoration de Dieu. Deux camps. Et là, Jésus a dit, maintenant, je sais qui m'appartient. Je viens pour les libérer. Et voilà ce qu'il a dit. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes existent sur la terre. Tonnerre. Dans Daniel 12, versets 1 et 2, voilà ce qu'il a dit. Mes amis, après le déversement de tous les fléaux, Jésus donc va apparaître. Il va apparaître pour délivrer ses enfants. En ce temps-là, dit Daniel 12, versets 1 et 2, se lèvera Michaël. Vous vous rappelez de Michaël qui a remporté la victoire au ciel contre Lucifer et qui est devenu Satan? Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Oui, mes amis, Jésus va revenir pour délivrer tous ceux qui se sont placés de son côté, du côté du vainqueur. Ainsi, si vous et moi, nous avons fait le bon choix, nous serons des vainqueurs avec Jésus. Apocalypse 15, verset 2, je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Oh oui, debout sur la mer de verre, ça veut dire tout simplement, ils seront debout au ciel, introduits au ciel avec Dieu. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image.
Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Il ne suffit pas de dire « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus ». Non! Jésus dit « ce sont ceux qui gardent ma parole ». Donc, nous devons prendre sa parole telle qu'il nous l'a donnée, cette parole qui est la vérité. Et choisir Jésus comme vérité, comme sauveur, comme Seigneur. Et oui, chers amis, le Seigneur veut introduire et nous dit comment les choses vont se passer. Et ce que lui, il veut faire pour son peuple, ce qu'il va faire pour son peuple, c'est-à-dire pour ceux qui se seront placés de son côté, pour ceux qui auront cru en lui, pour ceux qui se seront abandonnés à lui, afin que l'Esprit les dirige dans toute la vérité. Aimeriez-vous faire partie de ce groupe qui sera dans le ciel? C'est maintenant qu'il faut faire son choix, chers amis. Et surtout, c'est maintenant qu'il faut décider de se préparer pour le dernier combat en vue de la victoire. C'est maintenant. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut entendre ce message maintenant. Dieu veut nous qualifier pour être de ces champions qui seront au ciel avec lui. Et je crois que vous et moi, nous le voulons. C'est ce que nous souhaitons, vivre éternellement dans un cadre idéal et, bien entendu, être auprès de Dieu. C'est ça notre désir. Alors, voulez-vous? Si c'est votre désir, mes amis, au fond de vous-même, dites simplement, Seigneur, permets-moi de concrétiser ce désir. Permets-moi de ne pas regarder autour de moi, de ne pas penser à que dirait X ou Y, mais permets-moi de te choisir en toute bonne conscience comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, afin que je puisse remporter la victoire. Aujourd'hui, permets-moi de me positionner clairement par rapport à ta parole, à ce que toi tu demandes et non ce que d'autres puissances demandent. La Bible nous éclaire sur ce qui se passe sur cette terre. Oh, les journalistes ne comprennent pas tout, mes amis. La Bible nous révèle ce qui se passe. Alors, choisissez de vous placer du bon côté. Que le Seigneur, donc, en ce sabbat, vous bénisse et vous aide à faire le bon choix. Oh, chers amis, je rappelle que nous avons des numéros sous le chat. Vous pouvez les faire et dire à ceux qui vous répondront, eh bien, quel est votre désir. Nous allons vous accompagner et ainsi vous permettre de cheminer comme le Seigneur le demande au travers de sa parole. Puissiez-vous donc faire le bon choix. Prions. Oh, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu nous as révélé un message d'espoir. Tu nous as fait savoir que des choses seront imposées. Un choix devra être fait. Et nous devons savoir que c'est de ton côté que nous devons nous placer. Nous ne devons pas avoir peur des fléaux qui vont tomber par la suite. Parce que tu nous rassures en nous disant qu'après ces 7 fléaux, tu reviendras. Tu reviendras pour nous prendre avec toi afin de nous introduire dans ton royaume, dans le ciel. Ô Dieu, permets à tes enfants de faire le bon choix. Et que ceux qui, dans leur cœur, t'ont demandé, Seigneur, de les aider à concrétiser leur choix, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Sauve-les, sauve-nous. Et donne-nous la victoire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, nous allons voir comment s'assurer que son linge soit lavé et blanchi. J'ai dit, comment s'assurer que son linge soit lavé et blanchi. Venez nombreux demain sur cette plateforme et ensemble, nous allons
continuer notre belle aventure autour de la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée de sabbat et à demain, si Dieu le veut. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie.